Shalom, peuple de Dieu, que Jésus-Christ, l'amour de Dieu vous bénisse. Je vous salue par un saint baiser, je vous salue par un très saint baiser, je vous salue par un immense saint baiser. Ce live concerne l'ensemble de la communauté chrétienne. Que tu sois catholique, protestant, charismatique, orthodoxe, cela te concerne. Alors je te prie de ne pas passer, mais de m'accorder 10 minutes. Le message que je tiens à te porter est très important et d'une importance capitale. Peuple de Dieu, la situation que vivent les chrétiens en ce moment est dramatique. Nous vivons en ce moment une persécution telle qu'il n'y a pas existé depuis plusieurs siècles. La persécution que les chrétiens vivent en ce moment est similaire à celle du 1er, du 2e et du 3e siècle. Aujourd'hui, en Europe, en Asie et en Afrique particulièrement, les chrétiens sont marginalisés, persécutés et envoyés au repos éternel, parfois même envoyés en prison à cause de leur foi. Mais les gouvernements, les organismes, l'ONU et même les présidents des différentes nations, le pape, tout le monde semble négliger ce qui se passe. En Europe, beaucoup de chrétiens sont en ce moment stigmatisés. Ils ont peur de s'exprimer. Et c'est grave ce que nous voyons en ce moment. Par exemple, au niveau de la France, au niveau de l'Angleterre, ce que nous voyons dans les médias est très alarmant. Les églises sont vandalisées, des sœurs, des prêtres sont agressés, des gens parce qu'ils portent une croix, ils sont tenus au silence. Certains sont même enfermés parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Nous les chrétiens, nous sommes 2,7 milliards de personnes à travers le monde entier. Nous sommes la première religion du monde. Et nous sommes la religion également la plus persécutée. Il est temps maintenant de regarder cette situation. En Assyrie, en Asie particulièrement au Moyen-Orient, que ce soit au Pakistan, que ce soit au Bangladesh, que ce soit en Iran, au Yémen, plusieurs assemblées sont brûlées. Plusieurs chrétiens sont envoyés au repos éternel parce qu'ils ont confessé le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont enfermés, mis en prison parce qu'ils ont confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est grave. Et le corps du Christ semble être silencieux face à ça. Même le pape ne parle pas. C'est comme si le pape, tu es venu. Je m'adresse particulièrement au pape. Le pape, tu as plus de 1 milliard de chrétiens sous ta responsabilité parce que l'Église catholique, dans tout en entièreté, compte plus d'1 milliard de fidèles. C'est 1 milliard de fidèles, les chrétiens catholiques. Mais des églises catholiques sont brûlées. Des sœurs sont agressées dans les assemblées par des islamistes. Pourquoi vous ne parlez pas, monsieur le pape? Ce que nous voyons dans les médias, c'est terrible. Plusieurs familles chrétiennes sont en deuil. Qu'est-ce que les chrétiens ont fait pour être aussi durement traités? Qu'est-ce que nous avons fait? Au Nigeria, c'est 60 000 personnes chrétiennes qui ont été envoyées au repos éternel. Ça, ce sont les chiffres officiels. Certains disent 52 000. Mais rien que l'année 2025, selon les chiffres de SOS chrétien, selon le magazine Omerta, selon le magazine l'ONG Porte Ouverte, c'est 7 000 chrétiens qui ont été envoyés au repos éternel en 2025 au Nigeria. Les églises ont été saccagées. Les personnes, les membres qui étaient à l'intérieur, parfois ils étaient en plein culte, ils sont rentrés, les djihadistes, les islamistes ont exécuté les personnes qui étaient là. Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Des villages chrétiens entiers ont été rasés. Les habitants envoyés au repos éternel à cause de leur foi en Jésus, parce qu'ils ont cru en Jésus, parce qu'ils ont accepté Jésus. En Assyrie, cette année, nous avons vu il y a 3 mois de cela, un village chrétien qui a été brûlé, les maisons, tous les chrétiens ont été chassés. Certains envoyés au repos éternel par des groupes islamistes. Pourquoi?
Quand il fallait parler de la Palestine, tout le monde a parlé parce que ça concernait seulement les musulmans, l'islam. Mais pourquoi la situation que vivent les chrétiens semble être laissée à l'abandon? Je remercie particulièrement Madame Giorgia Meloni, l'actuelle dirigeante de l'Italie, pour les mesures qu'elle a prises en faveur des chrétiens, pour la protection des chrétiens. Et je demande, j'interpelle tous les présidents du monde entier, protéger les chrétiens. Plusieurs familles chrétiennes sont envoyées au repos éternel. Plusieurs familles chrétiennes sont envoyées au repos éternel à cause de leur foi en Jésus. Chacun livre, il y a 4000 religions dans le monde entier. Pourquoi c'est seulement le christianisme qui vous embête? Pourquoi c'est seulement les chrétiens qui vous embêtent? Et je vois les pasteurs, parce que ça n'arrive, parce que ce n'est pas encore arrivé dans vos régions, vous semblez faire semblant comme si cela ne vous concernait pas. Non, cela vous concerne. Parce que ce qui arrive aux autres peut vous arriver. J'interpelle tous les pasteurs, tous les prêtres, le pape, les évêques, les cardinaux, de présenter cette situation, même si l'ONU peut en parler. C'est trop. Au Nigeria. Le Soudan qui était une nation chrétienne. Le Soudan était une nation chrétienne. Mais le Soudan a vu toute une majorité, sinon la grande partie des populations chrétiennes être exterminées. Déjà, il faut savoir que le Soudan faisait partie de ce qu'on appelle l'église orthodoxe d'Afrique, rattachée à l'église copte d'Égypte et l'église d'Éthiopie. Ce grand ensemble faisait partie, si vous lisez la Bible, de la région de la Nubie. On parlait de la Nubie chrétienne, avec le royaume de Mekuri, le royaume de Nabati et le royaume de Alodia. Ces royaumes avaient une civilisation prospère et ont fait la fierté de l'Afrique. Si on a respecté l'Afrique dans le Moyen-Âge, c'est à cause de la Nubie chrétienne, de l'Éthiopie chrétienne. C'était les nations noires, la fierté de l'Afrique, le Soudan, qui était chrétien. Parce que les gens semblent, quand ils parlent du Soudan, le Soudan veut dire noir, ils oublient de parler de l'histoire du Soudan, qui était une nation chrétienne. À partir du 8e siècle, du 9e siècle, du 12e siècle, les islamistes sont rentrés au Soudan et ont commencé à faire plusieurs guerres. C'est la partie où le Soudan a commencé à vivre sa période difficile. Et après, les chrétiens et les islamistes ont cohabité ensemble. Et lorsque les islamistes sont devenus nombreux, ils ont instauré la charia. Et c'est sous la charia au Soudan qu'on a vu l'extermination d'une grande partie des chrétiens. Et la civilisation soudanaise a commencé à sombrer. Peuple de Dieu, l'Afrique, le Maghreb était rempli de chrétiens. Aujourd'hui, le christianisme n'est plus toléré dans le Maghreb. En Algérie, les chrétiens sont enfermés. Ils n'ont pas le droit de confesser Jésus. Et tu confesses Jésus-Christ en Algérie, c'est des problèmes. Pourquoi? Et les islamistes vont nous dire, nulle contrainte en religion. Mais si nulle contrainte en religion, laissez les chrétiens servir leur Jésus-Christ tranquillement. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui, le Allah des chrétiens. C'est notre Dieu. Chacun a son Dieu. Nous croyons à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. C'est notre livre de foi. Si nous avons choisi Jésus-Christ, où est votre problème? Regardez un peu ce qui se passe. Moi, j'interpelle, je demande à tout le monde, si vous voulez sauver, mettez fin à l'islamisme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont responsables de toutes ces bêtises-là, ce sont des groupes islamistes. Au Nigeria, on vous parlera de Boko Haram. Regardez même par exemple au Burkina Faso.
qui participent à la déstabilisation de Burkina Faso, ce sont les groupes islamistes. Qui participent à la déstabilisation du Mali, ce sont les groupes islamistes. Qui participe à la déstabilisation de la Mauritanie, ce sont les groupes islamistes. Qui participe à la déstabilisation de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, ce sont les groupes islamistes. Mais pourquoi il n'y a que les groupes islamistes qui participent à la déstabilisation de plusieurs États? Il y a un problème. Posons-nous de bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Le Soudan actuel, qui participe à sa déstabilisation? Après l'extermination des chrétiens, c'est maintenant d'autres islamistes qui attaquent d'autres islamistes. Pourquoi? Au Congo, il y a un groupe islamiste qu'on appelle ADF. Au Congo, Kinshasa, je parle bien, Congo, Kinshasa. À l'est du Congo, il y a un groupe qui, depuis 1995, participe à la déstabilisation du Congo. Le groupe qui s'appelle ADF, c'est ce groupe particulièrement qui a envoyé au repos éternel plusieurs chrétiens, plusieurs familles chrétiennes. On a vu. Là, on parle bien des assemblées. Ils sont rentrés dans les assemblées, dans les lieux de culte. Ils ont envoyé au repos éternel les fidèles, les pasteurs, des centaines de milliers de personnes. Si on voit la situation au Congo a fait pratiquement 10 millions de morts. 10 millions de morts. 10 millions de morts. De ces 10 millions de morts, imaginez-vous le nombre de personnes chrétiennes qui ont été envoyées au repos éternel par ce groupe ADF et par le M23. Et le groupe ADF est un groupe islamiste qui, pour eux, pour idéologie, ne doit pas avoir des chrétiens au Congo. Et c'est la raison pour laquelle ils détruisent les églises. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cela? Monsieur le Président Donald Trump, nous vous disons merci. Nous vous disons merci, pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir usé de votre statut de président pour dénoncer ce qui se passe au Nigeria, cela a fait en sorte que beaucoup regardent la situation des chrétiens. Or, l'ONG SOS Chrétien, l'ONG Porte Ouverte, plusieurs organismes, plusieurs associations, depuis de nombreuses années, ne fait que tirer la sonnette d'alarme sur la situation que traversent les chrétiens. Mais tout le monde a fermé les yeux. Les pasteurs ont fermé les yeux. Les évêques ont fermé les yeux. Le pape n'ose pas parler. Aujourd'hui, en Arménie, qui est la première nation européenne chrétienne, les chrétiens sont en ce moment en train d'être envoyés au repos éternel, vivre un véritable enfer. Personne ne parle. Selon les chiffres de tous ces organismes réunis, le chiffre qui est donné, c'est 380 millions de chrétiens qui sont envoyés au repos éternel. 380 millions de chrétiens qui sont envoyés au repos éternel. Peuple de Dieu, 380 millions de chrétiens, selon Porte Ouverte, selon le magazine Omerta. Lisez même Europe 1. Dans les chaînes de télévision, ça passe. Mais pourquoi tout le monde ferme les yeux? Ça veut dire quoi? La vie d'un chrétien ne compte pas? Parce que on a choisi Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a choisis. Parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est notre Sauveur. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est le Dieu que nous servons. Ça veut dire que notre vie ne compte pas?